Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie de monsieur Alan qui veut nous présenter sa voiture. Comment vas-tu, Alan? Très bien, nickel. Nickel. Avec beau temps. C'est ça, il fait beau, ça fait du bien. Pour profiter. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter mon Opel Insignia V6 en pack OPC Line. Ouais. De 2010 avec sa belle teinte rouge. Donc, comme vous pouvez voir le véhicule, le voilà. Une très belle Insignia rouge V6 qui est très rare dans cette couleur d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as fait comme niveau config dessus? Alors niveau config, déjà j'ai fait un déchromage entier. Ouais. Parce que je suis un peu allergique au chrome. Mon Astra y est passé aussi. Donc j'ai passé les jantes en noir, le contour des anti-brouillards, la calandre, les rétros, contour des fenêtres, les feux je les ai teintés en noir aussi. J'ai rajouté un petit surbéquet à l'arrière qui lui donne une petite touche sympathique. C'est ça. Le petit diffuseur qui va bien. Et puis une petite ligne, une demi-ligne. Demi-ligne, une marque spécifique ou? Non, du sur-mesure. Sur-mesure directement? Ouais. Suppression de silencieux arrière et précata. D'accord. C'est juste bien, ça lui fait un bon son rock. C'est ça. Juste qui va bien, quoi. Donc avec les belles jantes noires. C'est du 20 pouces, hein, si je me trompe pas. 20 pouces, ouais. Voilà. Ouais. Janto PC Line aussi. Voilà. Le petit déchromage, les petits coques de rétro. Qui font pas vilain, bien sûr. Hein. Ouais, ça lui donne un look sympa. C'est ça. Et pourquoi avoir choisi ce véhicule-là? En fait, à la base, j'avais une Opel Astra J. Ouais. Aussi, pack OPC Line. Bon, c'est un plus petit moteur, c'est un litre 4 turbo. Mais avec un stage 1 aussi. Donc d'origine, elle fait 140 chevaux et là, elle a 180. Et vu que c'était ma seule voiture, c'est ma voiture tous les jours et tout. Et par la suite, quand j'ai eu ma fille, je voulais quelque chose qui a un plus grand coffre et quoi. Donc au début, je me suis penché sur l'Insignia. Et à la base, je voulais la prendre en break. D'accord. Et j'ai un pote à moi qui a exactement la même config. Sauf lui, il n'a pas les Recaro à l'intérieur. Et il l'a en version berline. Ok. Et je lui ai demandé une fois d'ouvrir dans son coffre et tout. Putain, je vois la taille du coffre, je dis c'est bon, hein, la berline, ça suffit largement, c'est vrai que ça, pas besoin de break. Hein. Et vu qu'en plus, en version berline, elle existe en version mâle et en version haillon. Et j'ai eu la chance de trouver la même que lui en version haillon, quoi. Donc c'était tip top, quoi. Parfait. Donc avec le petit diffuseur, les petits feux teintés. Donc toi tu fais partie d'un crew à ce que je vois sur... c'est ça, ouais, le First Gear Crew, ouais. On est principalement tous situés dans le Bas-Rhin. Il y en a une partie aussi dans le Haut-Rhin. Mais on est à peu près tous en Alsace, quoi. D'accord. Et puis franchement c'est un crew super sympa, avec une bonne entente. Avec certains, on est surtout une deuxième famille. Bien sûr. Et puis, c'est le but d'un coup, on va dire, c'est de faire des connaissances et être comme une famille. Hein. Puis on n'a pas de préjugés ni quoi que ce soit, on accepte tout le monde. T'as pas besoin d'avoir une voiture qui a 300-400 chevaux, on accepte vraiment tout le monde. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. C'est l'intérêt du crew, on va dire. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux m'ouvrir l'intérieur? Bien sûr. Donc, comme vous pouvez voir les amis, des beaux sièges baquets Recaro. Qui sont franchement, moi je les adore, ces sièges sont magnifiques. Hein. Ouais, c'est ce qui m'a séduit aussi ça. Et honnêtement, tu t'assois dedans, à part qu'il n'y a pas écrit OPC sur le volant, mais c'est le même volant. Ouais. Tu te croirais dans une OPC, quoi. C'est ça, t'es calé dedans, quoi. C'est exactement la même chose. C'est ton délit de tous les jours, ça là? Non. Maintenant c'est l'Astra, mon délit. C'est l'Astra et ça là, je m'en sers principalement les week-ends et quand je suis en vacances, quoi. Donc toi, avant en off on en a parlé, donc toi tu es fanat de Opel. C'est ça, c'est toujours. Ouais. À part ma première voiture qui était une 309, j'ai toujours eu des Opel après. Voilà. Principalement des Astra. Et après je suis passé sur l'Insignia pour gagner en taille. À cause de la famille aussi. Voilà, pour la famille, c'est ça. C'est ça. Alors, franchement elle est super belle comme vous pouvez voir. Hein. Il a fait du très beau travail dessus. Et du coup, par rapport à la famille, papa et maman roulent en Recaro, les enfants roulent aussi en Recaro.
Ah oui, le petit siège bébé, Recaro. Hein. On va dire que l'automobile, ça reste dans le sang. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Est-ce que tu peux montrer la taille du coffre? Bien sûr. En fait, en gros, si tu veux, par rapport à la break, tu gagnes juste en fait en hauteur. En hauteur, c'est ça. Le coffre de base, c'est exact. La profondeur, la largeur, c'est la même chose. Là, comme vous pouvez voir, hein, peut rentrer 2 personnes dedans quasiment. C'est ça, ouais. C'est ce que je cherchais justement. C'est ça, franchement, ouais. Et dessus, tu m'as dit, elle n'est pas reprogrammée celle-là? Si. Elle est reprogrammée? Si. D'origine, elle a 260 chevaux. D'accord. Donc c'est le V6 de base de la OPC. Et bon, elle a un petit stagin qui va bien. Tranquillement. Du coup, je suis passé à 300 Stagin éthanol, 98? Non, 98. 98. C'est ce qu'il faut. Hein. Tu peux me la démarrer qu'on écoute cette belle ligne? Ça fait plutôt un beau petit bruit. Hein. C'est pas vilain comme bruit. Hein. Ouais. C'est sympa. C'est pas vilain. Hein. Est-ce que tu as d'autres projets sur ce véhicule ou tu vas la laisser comme elle est là maintenant? Ce projet il a abouti? Le seul truc que je pense changer encore fin du mois, c'est la calandre. D'accord. Je vais la passer en fait, je vais mettre une calandre décyclée. Et au lieu d'avoir les lamelles, j'aurai des nids d'abeilles. D'accord. Ça lui donnera un petit carré. En fait, c'est à peu près. J'aurai la même calandre que la OPC, mais sans le logo. Sans le logo OPC, quoi. Voilà. Et après, le bouclier avant, ça, tu veux laisser en standard et pas mettre la OPC. Ça, je touche pas. J'aurais bien voulu la rabaisser, mais si je la rabaisse, déjà là, comme ça, telle qu'elle est, c'est en d'axe pour rentrer dans le garage. C'est ça. Donc, non, après, on va éviter. Après, je veux dire que en soi, le véhicule, la hauteur, elle est propre. Déjà, c'est une familiale. C'est pas considéré comme une sportive. Mais je veux dire que voilà, la hauteur, les jantes en 20 pouces, je pense que si tu la rabaisserais, je pense que ce serait plus même confort. C'est ça aussi, ouais. Par contre, niveau confort... T'as rien à dire. Ah, elle est top. Hein. Tu peux faire des kilomètres avec, confort pas possible. Mais malgré les Recaro aussi. Malgré les Recaro, bah après les Recaro sont très confortables. Sont très confortables. Tu veux bien monter le moteur aussi? Donc le moteur visuellement, ça sera le même que l'OPC. C'est le même que l'OPC, ouais. C'est exactement le même. Donc c'est le V6 turbo, 2,8 litres turbo, voilà, c'est ça. Donc tu vois, tu as repeint bien sûr le cache. Hein. Voilà, ouais, j'ai mis quelques petites touches rouges. Ouais, bah ouais. Filtre à air sport ou quelque chose? Non, là il est encore d'origine. Il est encore d'origine. Non, franchement, il est très propre. Hein. Et je pense que ça souffle bien aussi, non? Ouais. Puis en fait, tu avais le même bloc aussi sur les Vectra OPC. D'accord, Vectra OPC? Ouais, sur les Vectra OPC, tu avais aussi le 2,8 litres turbo. Et sur même les Saab, alors si je dis pas de conneries, je crois que c'est la 9.3. Ouais. La 9.3 ou la 9.5 qui avait aussi le même bloc. D'accord. Après, malheureusement, Saab, ça n'existe plus. C'est ça. Et là, mais ça restait quand même une bonne marque, hein, franchement. Merci General Motors. C'est ça, c'est ça. Eh ben écoute, c'est parfait. On va aller faire un petit essai. Ah, c'est vrai que les sièges Recaro, on sent tout de suite que t'es confort dedans. Ah ouais. Bon, j'ai dû un peu expliquer à ma femme aussi, vu qu'elle n'avait pas l'habitude des sièges électriques. Et expliquer tout ça. Après, c'est vrai, le volant, c'est exactement le même que le OPC. C'est exactement le même. Il n'y a pas le signe, hein, tout simplement. Voilà. Sur la OPC, il y a juste écrit OPC ici. Voilà, c'est ça. Et je crois quelque part là aussi. Quelque part aussi au niveau de la console centrale. Ouais. C'est ça, ouais. En plus, tu as le ciel de toit en noir aussi. Ouais, ça j'ai adoré. Ah ouais. Par rapport à l'Astra qui est gris, franchement. Parce que sur les Astra, il est que en noir dans les OPC. Ouais, c'est ça. T'as un itinéraire... Ouais, t'inquiète pas.
Est-ce qu'on peut parler de tarifs? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Combien ça t'est revenu, on va dire, tout ce que tu as fait dessus, ainsi que le prix du véhicule, bien sûr? Alors, celle-là, je l'ai trouvée à 13 008. D'accord. Avec 200... non, qu'est-ce que je raconte? Avec 118 000 km. Ouais. Donc c'était très raisonnable. Franchement, c'était un bon prix. J'ai pu négocier encore un pack de jantes pour l'hiver avec. Et après, tout ce qui est modification, si je dis pas de conneries, je suis aux alentours de 300 € en max. Ouais, ce qui est très raisonnable, là, bien sûr. Hein. Ouais. On va à la gauche, là. On va prendre direction l'autoroute. Tu sens un petit coup de pied au cul quand même. Ouais, c'est sympa. Et ça, niveau consommation, t'es pas trop déçu? Non, ça va. Franchement, je suis à 10 litres au 100 en moyenne. En roulant, après, je pense que t'as le pied lourd aussi, non? Ouais, quand je suis seul. Ouais. Comme tout le Avec monde. madame, on va éviter. Comme surtout dans l'école, parce que sinon, normal. Madame, j'ai pas envie qu'elle me vomisse dans la voiture. Ah, tu peux reprendre la sortie d'autoroute et on fera la petite ligne et tranquillement. Et qu'est-ce que tu avais comme véhicule avant ça? Alors ma première c'était une 309. Ouais. La voiture à papa. Et ensuite j'ai eu une Astra G. Bon, c'était la seule diesel que j'ai eue. Et ensuite j'ai eu l'Astra J. Ok. Que j'ai depuis 2015 déjà. Et ensuite celle-là, ça fait 2 ans que je l'ai. Et en 2 ans, t'es toujours autant satisfait? Je la regrette pas. Je regrette pas l'achat. En tout cas, c'est bien insonorisé. Ouais, tu vois, malgré la ligne, ça reste soft. C'est ça. Franchement, t'as pas le bourdonnement dans l'oreille, t'as rien du tout. Hein. Parce que l'Astra, avec le 4-back, quand tu roules à 130 sur le trou, t'as une tête comme ça. Ah ouais. En plus, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que... Genre là. Oui, on va continuer un petit peu. Avec ce qui est bien avec cette voiture, c'est que la puissance c'est linéaire, tu vois, t'as pas... L'effet de vitesse, on va dire, tu le ressens pas, mais tandis que le compteur, ben, t'es vite... Ah oui, c'est ça. Vite hein. de limitation, on va dire. C'est ça. Hein. C'est une voiture à points, on va dire. Exactement, je pense qu'avec cette voiture-là, tu dois vite perdre les points parce que t'as pas la sensation de vitesse, on va dire. C'est que t'accélères, t'es vite à 130, 140, alors que t'as l'impression que t'es à 110, 80, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Puis en plus, elle était en boîte auto. Je dis hop, c'est la première que j'ai en boîte auto. D'accord, donc c'est la première boîte auto. Et voilà. Tellement satisfait. Et franchement, je vais pas me plaindre. T'as pas fait de reproc de boîte ou quelque chose? Non. Franchement, elle est top. Hein. Et par contre, tu m'as dit que t'as un bouton qui est spécial. Donc t'as le mode sport, bien sûr. Ah oui, t'as le mode sport et le mode tour. En fait, voilà. Le mode sport, c'est grâce au châssis FlexRide que j'ai aussi sur l'Astra. J'ai les deux mêmes boutons. Ouais. Et du coup, quand tu es en mode sport, tu as la direction qui est plus ferme, les gaz plus réactifs, ouais. Tu as le compteur qui peut passer en rouge et les suspensions plus fermes aussi. D'accord. Et le tour, c'est tout l'inverse. C'est vraiment le mode confort, cruiser, tout est souple et tout. Par contre, avant, tu m'as parlé d'un mode qui est entre guillemets le mode 4x4. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est ça en fait. Dans le mode sport. Attends, je vais voir. Voilà, quand tu vas dans le mode sport, voilà, tu peux choisir en fait ce que tu veux. Ouais. Et en fait, là, tu as le mode 4x4 Sport. C'est ça. Et quand j'ai acheté la voiture, j'ai vu ça. Je me dis, c'est quoi ça, le 4x4 Sport? Alors, j'ai un peu posé la question sur le groupe Insignia France. Et il y en a, il m'a dit, c'est en fait, elle passe un peu en mode propulsion, on va dire. D'accord. Donc, tu as 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Ok. Parce qu'à la base, c'est un 4x4 permanent. D'accord. Et je trouvais ça assez sympa. Tu peux te faire plaisir.
super bien. Mais tu ressens... Ben, en fait, c'est ça que je cherchais aussi. Une voiture qui avait... parce que quand j'ai dit à ma femme, ouais, la prochaine, j'aimerais quand même qu'elle ait des chevaux et bien tout. sûr. Mais c'est pas pour, voilà, pour bombarder, bombarder. Je voulais quelque chose où t'appuies, ça part. Ça part, voilà. C'est surtout ça que je cherchais, en fait. Une voiture qui a du couple et au moins, il n'y a pas de souci. Voilà, exactement. Mais franchement, je suis pas déçu. Ah bah oui, franchement. Et même pour le stage 1 que tu as fait, 300 chevaux, franchement, tu les ressens bien. Malgré le poids de la voiture derrière, ça fait combien en kilos Quasi 1,8 tonne. 1,8 tonne quand même. Ouais. Hein. Donc, ce qui n'est pas léger, quoi. Ouais. Et ça va, plus quand tu mets le mode sport, ça reste, genre, t'as pas la sensation bateau. Non, franchement, ça va. Même dans l'école, franchement, elle s'en sort bien. Ouais. Malgré que c'est pas une compacte et que c'est une routière à la base. Ça. Bah franchement, dans l'école, je m'amuse quand même avec. Hein. Bon, avec madame, faut que je coupe un peu les virages. C'est normal. Madame a peur? Ouais, elle se sent vite mal. Ah, ouais. Peur, non. Elle aime bien la vitesse? Ouais. La vitesse, ça la fait pas peur. Mais c'est surtout le mouvement de bateau, freiner, accélérer, ça, c'est pas pour elle. Donc toi, tu fais partie du staff, alors, comme on le voit? C'est ça, ouais. Moi, je fais partie du staff, ouais. D'ailleurs, sûrement là, courant de l'année, on va passer en association. En association directement? Voilà, ouais. C'est un peu notre but. Bah oui. Histoire de vraiment finaliser la chose et tout. Déjà, dimanche dernier, avec un autre groupe, on a co-organisé leur événement à eux. Ouais. Et franchement, ça s'est vraiment bien passé. Ils étaient satisfaits aussi également. Franchement, c'était vraiment top. Malgré le temps qu'on a eu, en espérant que la prochaine fois, on aura un peu plus de chance. C'est vrai, parce que là, ces derniers temps, le temps n'est pas avec nous. Là, il n'y a que 3 jours de beau temps et à partir de demain, il fait moche. C'est ça, malheureusement. Est-ce que tu aurais une voiture particulière de rêve que tu aimerais avoir? Oula, alors ma voiture de rêve, moi, je crois qu'elle sera... Elle est... Accessible, bien sûr. Hein. Ah, accessible. Ouais, accessible. Une voiture de rêve accessible. Franchement, celle que je rêverais à fond, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. Et ce serait laquelle? La Eleonore. Ah, mais franchement, tu sais quoi, il y en a beaucoup qui la veulent. Et même dans l'ancienne vidéo de la Corsa au PC édition d'herbe, c'est la même. Voilà, ouais. C'est la même. Il y en a qui en a une là à côté, là, d'Arstein. Qui fait de l'import-export, enfin surtout de l'import et de la location. D'accord. Il en a une, lui. Après, c'est vrai que c'est une belle voiture et c'est une voiture mythique, hein, bien sûr. Ah ouais. Nous, notre génération, le film 60 secondes chrono, ça reste la base. Hein. C'est ça, ouais. Et puis, je suis plus ancienne, moi. Moi aussi. Franchement, moi, j'aime... Pas seulement Mustang, mais tout ce qui est muscle car... les anciennes. C'est les anciennes. Voilà. Ah, t'aurais pu remonter en haut. Ça fait vraiment un beau bruit, hein, franchement. En fait, si tu regardes, j'ai l'impression d'avoir un V8 d'origine. Ouais, c'est ça en fait. Elle n'a pas le bruit du V6 en fait, c'est ça. Elle fait un ronronnement de V8 d'origine. Ah franchement, pas déçu du j'espère que ça t'a plu. Bien sûr. Oh. En tout cas, les sièges, franchement, t'es calé comme pas possible. Ah ouais, ils sont top. Hein. Franchement, c'est vrai, ils sont top. Écoutez les amis, on arrive bientôt sur la fin de la vidéo. Je vais vous faire encore un petit tour du véhicule avant la fin. En tout cas, tu as une très belle voiture, très beau projet que tu as fait. C'est gentil, merci. Et en tout cas, Alan, merci à toi d'être passé, ça m'a fait super plaisir. Je t'en prie. Et écoutez les amis, sur ce, on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, ciao ciao.